Permettez-moi de vous poser une question qui devrait vous déranger. Vous regardez votre fiche de paie, vous voyez un nombre qui semble respectable, et vous vous dites que vous gagnez votre vie correctement. Mais avez-vous jamais vraiment calculé combien vous gagnez réellement? Je ne parle pas du montant brut affiché sur votre contrat. Je parle du véritable salaire horaire que vous percevez après avoir soustrait tous les coûts invisibles associés à votre emploi. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait transformer complètement votre rapport à l'argent et au travail. Imaginez que vous êtes entrepreneur et que vous lancez une petite entreprise. La première chose que tout bon gestionnaire vous dirait est la suivante. Ne regardez jamais seulement vos revenus. Une boulangerie qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires mais dépense 1 million d'euros en farine et en loyer n'est pas une entreprise prospère. Elle est en faillite. Pourtant, lorsque nous examinons nos propres revenus professionnels, nous ignorons complètement la structure de coûts qui sous-tend notre capacité à générer ce revenu. Et c'est précisément là que réside le piège. Votre vie professionnelle fonctionne exactement comme une entreprise, sauf que vous êtes à la fois le propriétaire et le produit vendu. Considérons un cas concret. Imaginons une personne que nous appellerons Sophie. Sophie a un emploi stable qui lui rapporte 42 000 euros par an. Cela représente environ 20 euros de l'heure. Mais avant même que cet argent ne touche son compte bancaire, l'État prélève sa part. Entre les impôts et les cotisations sociales, Sophie voit son salaire réduit d'environ 30%. Ces 20 euros de l'heure deviennent donc 14 euros. Mais ce n'est que le début. Sophie doit se rendre au travail. Elle habite à 25 km de son bureau. Essence, entretien du véhicule, assurance. Tous ces coûts existent uniquement parce qu'elle doit se rendre à son travail. En calculant honnêtement, Sophie dépense environ 4 500 euros par an, rien que pour son trajet. Ensuite, il y a la question de l'apparence. Elle doit maintenir une certaine présentation professionnelle. Cela signifie des vêtements appropriés, du nettoyage à sec, environ 1 200 euros par an. Mais nous ne sommes toujours pas au cœur du problème. Il y a les coûts de commodité. Parce que Sophie est au bureau de 9h à 17h, elle ne peut pas rentrer chez elle pour déjeuner. Elle achète donc un sandwich et un café à proximité du bureau. Elle dépense environ 2 000 euros par an en nourriture liée au travail. Elle paie également une personne pour s'occuper de son chat l'après-midi. 3 600 euros par an. Et puis, il y a la catégorie la plus sombre, les dépenses de compensation psychologique. C'est l'argent que nous dépensons pour nous remettre du stress causé par notre travail. Les sorties au bar le vendredi, l'abonnement au gym, les séances de thérapie, les achats impulsifs, les vacances coûteuses. Sophie dépense probablement 3 000 à 4 000 euros par an pour compenser les dommages psychologiques que son emploi lui inflige. Lorsque nous additionnons tous ces coûts, Sophie ne ramène pas réellement 42 000 euros à la maison. Son revenu net réel est probablement plus proche de 22 000 euros. Son salaire réel a été réduit de moitié avant même qu'elle ne le dépense pour ses besoins réels. Mais nous n'avons examiné que la moitié de l'équation. Le salaire horaire n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de temps. Quand on vous dit que vous travaillez 40 heures par semaine, c'est un mensonge statistique. Sophie se réveille à 6h30 du matin pour se doucher et s'habiller. Cela prend 45 minutes. Elle conduit ensuite pendant 45 minutes pour se rendre au bureau. Elle n'est pas payée pour ce temps, mais c'est du temps qui appartient à son emploi. Elle a une heure pour déjeuner, mais elle ne peut pas vraiment se reposer. Elle doit rester à proximité du bureau. C'est du temps captif. Après le travail, elle conduit 45 minutes pour rentrer chez elle. Une fois rentrée, elle passe 30 minutes à se décompresser, à vider son esprit, à vérifier ses emails professionnels. Ce temps de décompression est nécessaire uniquement parce qu'elle a travaillé. Lorsque vous additionnez la préparation du matin, les trajets, le déjeuner captif et la décompression du soir, Sophie ne consacre pas 40 heures par semaine à son emploi. Elle en consacre environ 58. C'est presque 15 heures supplémentaires par semaine, soit plus de 750 heures par an, qui ne sont pas rémunérées. Maintenant, refaisons le calcul du salaire réel avec ces chiffres honnêtes. Sophie gagne 22 000 euros net
après tous les coûts directs. Elle consacre environ 3000 heures par an à son emploi. 22 000 divisé par 3 au 1000, cela donne environ 7,30 € de l'heure. Sophie, qui pensait gagner 20 € de l'heure, gagne en réalité 7,30 €. C'est une réduction de 63%. Ce calcul change complètement votre rapport à la consommation. Supposons que vous ayez calculé votre vrai salaire horaire et que vous ayez découvert qu'il était de 9 €. Vous êtes maintenant en train de faire vos courses et vous voyez une paire de chaussures qui vous plaît. Le prix affiché est 120 €. Votre cerveau doit traduire ce prix. Ce ne sont pas 120 €. Ce sont 13 heures de votre vie. 13 heures de trajet en voiture. 13 heures de réunions ennuyeuses. 13 heures loin de votre famille. Êtes-vous vraiment disposé à échanger 13 heures de votre vie pour cette paire de chaussures? Pour la plupart des gens, la réponse devient immédiatement non. Ce calcul simple crée une friction mentale qui est infiniment plus puissante que n'importe quel budget. Cette prise de conscience expose également un piège que beaucoup de gens ne voient jamais. Le piège de la promotion dorée. Vous recevez une offre de promotion. Votre patron vous dit que vous allez gagner 10 000 € de plus par an. Mais regardons ce qui se passe réellement. Vous devez maintenant travailler tard presque chaque soir. Vous n'avez plus le temps de préparer vos repas. Vous devez acheter des vêtements plus haut de gamme. Vous avez besoin d'une deuxième voiture. Votre stress augmente considérablement. Et vous travaillez maintenant 70 heures par semaine au lieu de 40. Quand vous faites le calcul honnête, votre vrai salaire horaire a peut-être diminué. C'est le paradoxe de la promotion. Gagner plus en gagnant moins. Il y a aussi un coût d'opportunité terrifiant que la plupart des gens ignorent complètement. Chaque euro que vous dépensez pour les coûts associés à votre travail est un euro que vous ne pouvez pas investir. Prenez ce café de 5 € que vous achetez chaque matin parce que vous êtes trop fatigué pour le préparer à la maison. C'est 1 250 € par an. Investissez cet argent à 7% de rendement annuel pendant 30 ans et vous obtenez 200 000 €. Vous êtes en train de boire votre retraite. Vous êtes en train de boire votre liberté. Le système économique dans lequel nous vivons dépend de votre épuisement. Il dépend du fait que vous êtes trop fatigué pour faire ce calcul. Le système veut que vous pensiez que vous gagnez bien votre vie, afin que vous continuiez à signer le bail du luxe appartement, à financer la voiture de luxe. Cela vous maintient dans un cycle où vous avez besoin de l'emploi pour payer les choses que vous avez achetées pour tolérer l'emploi. C'est un piège brillamment conçu. Alors, comment s'échapper de cette équation? La réponse n'est pas de quitter votre emploi demain. Nous devons être réalistes. Mais la réponse est d'optimiser impitoyablement votre vrai salaire horaire. Cela devient votre nouvelle métrique de succès. Non pas le revenu brut, mais l'efficacité. Vous devenez un gestionnaire de votre propre vie professionnelle. Un bon gestionnaire ne cherche pas seulement à augmenter les revenus, il cherche à augmenter la marge. Votre marge est le temps et l'argent qui vous restent après avoir couvert les coûts de votre emploi. Commencez par examiner chaque coût associé à votre travail. Pouvez-vous négocier le télétravail 2 jours par semaine? Si vous économisez 2 heures de trajet et 20 € de carburant chaque jour, vous venez de vous donner une augmentation de salaire sans que votre employeur ne vous paie un centime de plus. Pouvez-vous préparer vos repas le dimanche? Cela réduit vos coûts alimentaires. Pouvez-vous vous rapprocher de votre travail pour réduire votre trajet? Chaque euro d'expense lié au travail que vous éliminez est un euro de liberté pure. C'est un euro que vous n'avez pas à gagner. Mais le changement le plus important est psychologique. Vous devez commencer à traiter votre vie professionnelle comme une entreprise réelle. Imaginez que vous êtes le PDG d'une petite entreprise appelée votre vie incorporée. Si vous gagnez 100 000 € par an, mais que vous dépensez 98 000 € et que vous travaillez 80 heures par semaine, votre entreprise est en faillite. Mais si vous gagnez 50 000 € par an, que vous dépensez 18 000 € et que vous travaillez 30 heures par semaine, vous êtes une entreprise hautement rentable. Vous gagnez. Je vous encourage à vous asseoir ce week-end et à faire ce calcul. Écrivez tous vos coûts directs. Calculez vos impôts.
Estimez honnêtement vos dépenses de transport, de vêtements, de nourriture et de compensation psychologique. Comptez toutes les heures que vous consacrez à votre emploi. Divisez votre revenu net par vos heures totales. Écrivez ce nombre sur un post-it et collez-le sur votre carte de crédit. La prochaine fois que vous allez acheter quelque chose d'inutile, regardez ce nombre. Demandez-vous, suis-je vraiment disposé à échanger 4 heures de ma vie pour ce truc? Cette friction mentale sauvera plus d'argent que n'importe quelle application de budgétisation. Nous vivons dans une époque où le temps devient la monnaie ultime. Les riches achètent du temps. Les pauvres le vendent à rabais. Ne vendez pas votre temps à rabais. Auditez votre vie. Identifiez et éliminez les dépenses vampiriques associées à votre emploi. Construisez un écart entre vos revenus et vos dépenses, car cet écart est l'endroit où votre liberté réside. Cet écart est votre véritable richesse.